Accroche-toi si t'es fan du Real Madrid parce qu'aujourd'hui on a du très lourd. On va parler de Olise, on va parler d'Enzo Fernandez et de plein d'autres choses. Voilà, comme d'habitude, je vais te donner les informations. Je vais aussi te donner mon avis vu que c'est ma chaîne. Donc voilà, prends tes petites pipasses, prends ta boisson, prends tes bonbons. Tu connais la chanson. Like, abonne-toi et on est parti avec la grosse information du jour côté Real Madrid. Cet article de Marca qui explique que le rêve de Pérez, c'est tout simplement de recruter Michael Olise. Voilà, c'est le grand objectif du Real Madrid qui songe à faire une méga offre pour le joueur du Bayern. Donc voilà, ça confirme aussi que Julian Alvarez, c'était du bullshit et que en gros, Pérez, il a toujours eu Olise dans sa tête. Donc voilà, Pérez, là, il est prêt à faire des dingueries. Pérez, là, il est déchaîné, il est prêt à tout. On va voir. Ce qu'on nous dit, par exemple, c'est que le Real Madrid peut faire une offre au-dessus des 200 millions d'euros et qu'il mettrait une limite, un top, on va dire, à 220 millions d'euros. Voilà, donc 220 millions d'euros, ce serait le maximum que serait prêt à payer le Real Madrid pour Michael Olise. Donc voilà, ce serait la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Là, ce serait vraiment du galactique, un énorme coût financier évidemment, sportif, médiatique, etc. Et en gros, Pérez, il adore vraiment le joueur. Voilà, là on va voir par exemple que sportivement, ça fait du sens pour Pérez. Alors j'imagine que Mourinho, il a été interrogé, il a été sondé. J'imagine que Mourinho, il a dit oui, ce serait quand même surprenant. Et on nous explique par exemple que Olise, aux yeux des Madrilènes, eh bien, il réunit plusieurs conditions qui feraient de lui un transfert idéal. Donc voilà, je vous mets l'article. Qui serait notamment l'associé préféré de Kylian Mbappé sur le terrain. Voilà, il cite le but de la France face au Sénégal, le premier but, qu'il peut jouer, enfin c'est pas qu'il peut jouer, c'est qu'il joue en tant qu'ailier droit, là où il manque du niveau au Real Madrid. Voilà, Rodrigo, on ne sait pas vraiment comment il va revenir, on ne sait même pas s'il va rester. Et en plus de ça, voilà, il a le charisme et le potentiel sportif pour combattre l'effet Lamine, donc l'effet Lamine Yamal, qui est le grand atout du Barça, qui lui a permis de gagner les deux dernières Ligas. En gros, voilà. Donc c'est ce que nous dit le journal Marca. Donc voilà, Olise, ce serait vraiment une sorte de révolution, voilà, qui permettrait de faire passer le Real Madrid à un palier encore supérieur et vraiment faire mal au Barça. Alors c'est pas mentionné dans l'article, mais évidemment le but ce serait aussi de faire mal en Europe, en Ligue des Champions. Donc voilà. Après, ce qu'on nous dit, c'est que l'argent au Real Madrid, il n'est pas illimité. Voilà, j'ai déjà parlé un peu de la situation financière du club qui est plus complexe que ce qu'on pense. Donc voilà, il va falloir vendre. Ça parle de plusieurs joueurs au milieu, voilà, comme Fede Valverde ou Aurélien Tchouaméni, voilà, qui ne seront pas forcément poussés vers la porte, mais en cas de belle offre, eh bien, le Real Madrid y pensera. Donc voilà, après évidemment, est-ce que 200 millions d'euros, ça va servir à convaincre le Bayern ? Moi, mon avis personnellement, je pense que oui. Je pense que 200 millions d'euros, le Bayern le lâche. Voilà. Je pense. Ça, c'est juste mon avis. Donc voilà, me dites pas après si ça se fait pas, t'as raconté n'importe quoi, etc. C'est juste mon avis, c'est pas une information. Et en plus de tout ça, en plus d'Olise, eh bien, il y a aussi le dossier Enzo Fernandez. On a fait une vidéo hier. Enzo Fernandez, c'est la priorité de Mourinho au milieu. Et Pérez, il est déterminé à le recruter. Et là, on parle de 120 millions d'euros. Donc ça peut potentiellement faire encore 320 millions d'euros investis pour Olise Fernandez, sachant qu'il y aura aussi un défenseur central qui va sûrement venir. Donc on est à 320 millions d'euros, on peut frôler les 400 millions d'euros, parce qu'un grand défenseur central, ça va coûter entre 60 et 80 millions d'euros. Donc le Real Madrid, là, on est juste au tout début. Là, l'été, il va être complètement dingue. Voilà, il faut le comprendre. Après, voilà, est-ce que sportivement ça marchera ou pas, on ne sait pas. Bref, mais en tout cas, sur le papier, le mercato du Real Madrid, ça va être quelque chose qu'on n'a plus vu en Liga et même, je pense qu'en Europe, depuis très très longtemps. À part peut-être les mercatos du PSG au début de l'époque QSI et encore, et encore. Donc voilà. Les grosses infos de cet article de Marca, c'est que le Real Madrid est prêt à mettre jusqu'à 220 millions d'euros pour Olise et que Enzo Fernandez, c'est aussi du très sérieux et c'est pareil, ça va coûter plus de 100 millions d'euros aussi. Deuxième article, le journal AS, donc ça rebondit un peu sur ce qu'on disait, il va quand même falloir vendre, voilà, parce que l'argent, comme je l'ai dit avant, l'argent n'est pas illimité. Donc voilà. Et en gros, le club ne ferme pas
Laporte a un départ important. Donc voilà, évidemment, les candidats sont un peu toujours les mêmes. Là, on nous parle de Camavinga et Tchouaméni. Voilà, avant, on nous parlait de Valverde aussi. Et Camavinga et Tchouaméni. Camavinga, bon, vous savez ce que j'en pense. C'est un joueur qui n'a pas progressé depuis qu'il arrive à Madrid. Je pense que voilà, le train, il ne l'a pas pris à temps. Il a laissé passer les opportunités qu'il a eues. Il en a eu beaucoup. Il n'a pas été au niveau. Donc voilà, Camavinga, il est temps de se relancer ailleurs. Et c'est un joueur qui peut rapporter beaucoup d'argent au Real Madrid. Donc voilà, là on nous parle d'intérêt en Première Ligue ainsi que du Paris Saint-Germain. Donc voilà, par contre, lui, Camavinga, il n'a pas envie de partir. Donc voilà, il y a l'histoire de la baston de Tchouaméni, Valverde, etc. Ça pourrait aussi coûter cher aux Français et à l'Uruguayen. Donc voilà, il faut s'attendre à une grosse vente. Il va y avoir des arrivées, mais il faut s'attendre à une ou même plusieurs grosses ventes au milieu de terrain. Vu qu'on parle du milieu de terrain, on va parler d'un autre joueur. Voilà. Alors, il n'y a pas forcément encore de discussion concrète entre le Real Madrid et le LOSC, mais le Real Madrid est intéressé par Boadi. Voilà, pour l'instant, c'est un joueur qui plaît. C'est pas on va faire une offre, on va le recruter à fond. Non, on n'en est pas encore là. Mais Giroud, qui, je rappelle, est coéquipier du milieu de terrain marocain, a expliqué qu'il le voit bien finir au Real Madrid. Voilà. Après, est-ce que pour Boadi, c'est la meilleure option de signer au Real Madrid? Vu la concurrence de fou qu'il va y avoir au milieu, je sais pas. Voilà. Après, bon. De toute façon, quand tu vas dans un gros club, tu as toujours de la concurrence à un moment ou l'autre. Mais voilà. C'est intéressant la déclaration de Giroud. Je pense que s'il dit ça, c'est pas un hasard. C'est clairement pas un hasard qu'il dise ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame en coulisses. On va enchaîner avec une autre information mercato. Là, c'est peut-être un peu plus vu et revu, si on peut dire ça comme ça, c'est que Mourinho attend encore un défenseur central et un milieu de terrain. Donc voilà, milieu de terrain, Enzo Fernandez, on en a parlé. Et là, les 3 noms qui sont étudiés par le Real Madrid, voilà, les 3 dossiers qui sont en cours, ce sont Ruben Dias, donc Manchester City, Bastoni, Inter, ainsi que Schlotterbeck, le défenseur du Borussia Dortmund. Donc voilà, c'est vraiment la priorité. Il souhaite encore un défenseur central. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Rudiger, Militao, Konaté, Huysen, Asensio. Là, il y a 5 défenseurs centraux. Asensio va partir, ça fait 4, mais il y en a un qui va arriver, donc ça fait 5. 5 joueurs qui ont le niveau pour être titulaires au Real Madrid, surtout, c'est ça le truc. Donc voilà. Sachant que ça va jouer en 4-2-3-1, a priori, ça fait 5 joueurs pour 2 positions. Voilà, il va y avoir la concurrence. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Je pense que Mourinho, il a compris qu'il faut pas qu'il y ait des statuts de joueurs intouchables. Alors, Vinicius le sera, Mbappé le sera sûrement, peut-être Bellingham. Mais voilà, il faut que les joueurs se battent pour avoir leur place. Et ça aide l'équipe. Parce que si les joueurs ils sont à fond, ils savent qu'un mauvais match, ils retournent sur le banc. Ça booste tout le monde et c'est bien pour l'équipe. Et Mourinho, il insiste sur ça. Donc voilà, 5 défenseurs centraux de qualité pour 2 postes potentiellement. Donc là, je peux vous dire que ça va être très intéressant à suivre. Et voilà, le préféré de Mourinho, c'est Ruben Dias. Voilà. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce que City n'est pas vendeur. Mais bon, voilà. On sait que City aussi, c'est un club qui n'a pas forcément l'habitude de retenir les joueurs contre leur gré. Voilà, City, quand un joueur veut partir, généralement il part, et City, généralement, n'a aucun problème à lui trouver des remplaçants. Voilà, en plus, City a quand même pas mal de défenseurs centraux. Dernièrement, ces dernières années, ils ont recruté Kuzanov, ils ont recruté, comment il s'appelle, Marc Guehi, Vitor Reis, qui était prêté à Girona, qui là va revenir à City, donc ils ont du monde en défense. Voilà. Et Gvardiol, évidemment. Donc voilà. Et ensuite, le milieu de terrain, bah voilà, Enzo Fernandez, qui est le joueur idéal pour Mourinho, comme on l'a dit avant. Et Matheus Fernandez de West Ham, que je connais un peu moins, mais c'est un joueur qui plaît beaucoup à Mourinho. On en a parlé aussi plein de fois. Et on va parler d'une dernière information. Ça ne concerne pas directement le mercato du Real Madrid, mais c'est intéressant. Victor Munoz, finalement, va signer à Liverpool. Voilà. 40 millions d'euros. Le Real Madrid va toucher la moitié de ce transfert. Et il y aura un droit de rachat. Voilà. Après la première saison de Victor Munoz à Liverpool. C'est-à-dire que si Victor Munoz fait une saison de dingue à Liverpool, le Real Madrid aura la possibilité de le faire revenir.
Par contre, on n'a pas le montant de cette option de rachat. Donc voilà. Si Liverpool a payé 40 millions d'euros, je pense quand même que l'option de rachat, elle sera assez élevée. Voilà, ça va pas être 10 millions d'euros comme Nico Pazacom. Ça va être très cher. Mais bon, pourquoi pas. S'il confirme en Première Ligue, ça pourrait être une option intéressante pour le Real Madrid de le rapatrier. Voilà. 1 an après son départ au Osasuna, ou en l'occurrence 2 ans vu qu'on parle de l'été prochain. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment grosse vidéo, franchement c'est très intéressant le mercato du Real Madrid. Voilà, si tu es supporter du Real Madrid, tu vas te régaler. On va se régaler ensemble sur cette chaîne parce que voilà, tu sais que je suis à fond. Il n'y a rien qui m'échappe. Donc si tu me suis, tu vas avoir toutes les infos, tu vas avoir mon avis. Parfois c'est des avis un peu cataclysmiques, catastrophiques. Parfois je dis des trucs intéressants aussi. Donc voilà, si tu ne me connais pas encore, je t'invite donc à t'abonner. Si tu me suis déjà, eh bien like la vidéo, active la cloche des notifications si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour plein de nouvelles vidéos de façon générale.